Hey, on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Ça fait un long moment que je n'ai pas tourné de bilan couture, donc je me suis dit que j'allais rattraper peut-être un peu mon retard. Donc là, je vais vous faire le bilan couture du mois de janvier. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, bienvenue. Nous sommes ici pour nous amuser tout en cousant et en apprenant à coudre. J'espère que le contenu vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et nous, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ça fait un bon moment que je n'en ai pas tourné parce que j'ai cousu que 2 pièces en décembre et au final, je m'étais dit, est-ce que je fais vraiment un bilan couture pour 2 pièces en décembre? Ça me paraissait pas suffisant. Donc, je me suis dit que cette année, je vous ferai des bilans couture, vraiment les mois où je fais des pièces conséquentes. Sachant que pour le mois de décembre, j'ai filmé des sew along. Donc, si jamais les pièces vous intéressent, vous avez mon retour dans ces vidéos-là. Donc, je me suis dit que ça servait à rien de faire de la redite en faisant un bilan couture de ça. Donc là, pour le mois de janvier, j'ai cousu pas mal de pièces. C'était un petit peu lent ma reprise, mais à la fin janvier, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, si ce n'est pas le cas, je vous la mets juste ici, je vous enjoins à aller la voir. C'est un petit défi que je me suis faite à moi-même et je pense qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne parce que j'ai bien aimé me mettre ces petits défis. Et cette année, ça va être un peu une année de changement pour moi. Je peux pas vous en parler trop encore, mais j'ai un projet et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux, je sais pas s'il y a des hommes qui me regardent, à du coup bien l'accueillir. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors là, on commence le bilan couture par la première pièce que j'ai cousue en janvier. Je l'ai cousue le 10 janvier et je vous ai fait une petite série de shorts que j'ai posté sur YouTube. Donc je sais pas si vous regardez les shorts, je me suis dit que ce serait sympa, comme je le fais aussi sur Instagram, de vous poster aussi, pour ceux qui n'ont pas Instagram, ce que je poste aussi comme contenu sur ce réseau. Si jamais vous avez Instagram et que vous ne me suivez pas, je vous le mets juste ici. Et il est aussi en barre de description. Vous retrouverez toutes les informations sur les patrons et les tissus que j'ai utilisés en barre de description. Et on commence. On commence avec mon hack de la robe Paris to Florence de Atelier Sonnel. C'est une robe que j'ai achetée au tout début de ma couture. J'aime énormément à quoi elle ressemble. C'est vraiment un style très élégant et puis aussi un style qui est un peu vintage. Et en regardant le défilé de la nouvelle collection de Lena Oshek, j'ai vraiment flashé sur une de ses créations et je me suis dit pourquoi pas me la refaire. Et le patron From Paris to Florence, se prêtait vraiment bien au jeu. Donc je vous laisserai aller voir les petits shorts si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais en tout cas, c'est un patron que j'ai modifié. Il est en taille 36. Il est disponible de la taille 34 à la taille 44. Vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy de Atelier Sonnel. Il coûte 10,80 €. J'ai doublé complètement le haut et j'ai fait des coutures anglaises sur la jupe. Les modifications que j'ai faites, c'est que j'ai juste ajouté une patte de boutonnage sur le milieu, enfin une fausse patte de boutonnage. Elle se ferme avec un zip à l'arrière, comme le modèle original. Je n'ai pas à chercher plus loin. La version originale de Lena Olchek, c'était une patte de boutonnage avec une fermeture éclair sur le côté. Moi, vraiment, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc, j'ai fait une fausse patte de boutonnage et j'ai mis des poches. Ce sont les modifications que j'ai faites par rapport au patron de Lena Olchek. Par contre, par rapport au patron de From Paris to Florence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris le top et j'ai changé la jupe pour une jupe rectangle froncée classique. Vraiment, il n'y a rien de compliqué dans cette robe. Alors, ce que j'ai ajouté comme petit détail, j'ai pris un petit ruban pour faire une petite finition avec un ruban sur les manches, pour que ça fasse un petit peu plus romantique, on va dire. Et pareil, j'ai débarrayé le lien au lieu de le faire dans le même tissu comme la version de Lena Oshek ou comme la version du patron le préconise. Moi, j'ai préféré prendre un petit ruban qui rappelle évidemment le tissu pour faire un petit côté dévarié. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et je vous ai aussi publié en short la vidéo de la robe portée. Donc là, je vais juste vous mettre des photos pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne portée. Et n'hésitez pas à aller voir les shorts si jamais ça vous intéresse pour avoir plus de détails. Alors, le tissu utilisé est un velours Milleray. Je me suis découvert une passion pour le velours Milleray. Donc, voici
une de mes premières créations en velours Milleray de cette année. Il vient de Joli Ibo, il est à 15,80 € du mètre et j'en ai pris 2,10 m pour pouvoir faire la robe. Alors c'est un velours Milleray qui était aussi disponible chez Batikou, mais qui était en rupture de stock à l'époque et j'ai eu la chance de pouvoir le trouver sur Joli Ibo, qui a d'ailleurs pas mal de jolis petits tissus 100% coton comme ça que j'aime beaucoup. Donc je suis pas à l'abri de retourner sur ce site pour acheter des tissus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez et si vous avez déjà acheté des tissus sur ce site. En doublure, il s'agit d'un lin que j'avais utilisé pour faire ma robe Aphrodite et je me suis dit qu'un lin en doublure, ce serait pas mal, ça change. Et puis, comme il m'en restait, eh bien, je l'ai utilisé. C'est un lin naturel, il est 100% lin. Et franchement, ça rend très très bien, ça va très bien avec le tissu extérieur. Je vous montre l'intérieur de la robe. C'est pratique parce que je n'ai pas besoin de tout ouvrir pour vous montrer, mais voilà la couleur de la doublure. Et j'ai utilisé mes chutes de ce velours Milleray pour compléter la doublure parce que je n'avais pas suffisamment de lin pour pouvoir la faire en entier. Mais je suis très contente. Les manches sont montées en fourreau comme d'habitude avec moi. Vous avez l'habitude, les manches sont en couture anglaise et la jupe est en couture anglaise. Alors, le projet en tout m'a coûté 50,43 € et écoutez, à la place des 699 € de Lena Olczek, je trouve que je m'en sors très très bien. Allez, on passe à la couture suivante. Alors, voici la deuxième pièce du mois de janvier. Je l'ai réalisée le 17 janvier. Il s'agit d'une jupe plissée. Alors, si vous connaissez la chaîne et que vous connaissez mon style, vous savez que j'aime énormément le tartan, les tissus à carreaux et évidemment les jupes écossaises, ce qu'on appelle les jupes plissées. Alors, quand j'ai vu que This is Sketchy, une de mes marques favorites, avait sorti un patron de jupe plissée, un peu comme j'avais envie en plus en ce moment, et donc je me suis dit, bah c'est bon, je le prends évidemment. Sachant que je me suis mis pour objectif quand même cette année d'acheter des patrons vraiment le moins possible parce que j'en ai beaucoup et que j'aimerais quand même, avant de racheter des patrons, finir de coudre tous les patrons que j'ai achetés. Ce qui est un sacré challenge parce que je peux vous dire que ma liste de projets, elle fait des kilomètres de long. Et donc, je me suis dit, allez, on finit de coudre tous les patrons qu'on a avant d'acheter un patron. Bon là, autant vous dire que j'ai bien commencé l'année en achetant un patron qui est disponible en anglais uniquement sur la boutique Etsy de This is Sketchy. Il est, alors moi je l'ai eu à 4,68 € parce qu'il était en promotion, mais à la base il est à 9 € en format PDF. Elle ne fait pas de pochette. Alors le tissu, il vient de chez Batikou. C'est un sergé tartan 100% coton. Il est un peu doux. Au départ, je pensais que c'était de la flanelle et quand je suis allée sur le site et que j'ai vu que c'était vraiment un sergé, j'ai été un peu surprise de la douceur du tissu. Donc, il était alors il n'est plus disponible sur Batikou, je l'ai acheté en 2023. Il était à 11,80 € le mètre et j'en avais pris et j'ai eu besoin de 1,50 m pour faire la jupe. La jupe, je l'ai fait en taille 36. J'ai eu à resserrer pas mal la taille. Enfin, j'ai trouvé que c'était trop large à la taille. Moi, j'aime bien être vraiment bien cintrée dans mes vêtements avec très peu d'aisance. Après, chacun aime comme il veut. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop d'espace dans mes vêtements. J'aime vraiment être, comment dire, tenue dans mes vêtements. Donc, je l'ai resserré à la taille. Et franchement, cette couture m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Elle m'a pris 4 heures. Alors, franchement, il y a un tuto vidéo qui est disponible sur la chaîne de This is Sketchy si jamais vous voulez la réaliser. Très facile, débutant, vous pouvez y aller. C'est juste que le patron est en anglais et qu'évidemment, le tuto est en anglais aussi. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment simple. En fait, les jupes plissées, c'est vraiment simple quand vous avez un patron. Vous n'avez pas besoin de calculer l'écart des jupes. Vous n'avez pas besoin de faire de calcul. Vous suivez vraiment le patron. Et puis, comme c'est des plis plats, on plie, on met le fer, on épingle et c'est bon, c'est fait, quoi. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en tout cas, là, il y a une énorme ceinture et en dessous, il y a la jupe plissée. Alors, c'est vraiment un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Je la porte très souvent. J'aime énormément en plus cette couleur de tartan. J'aime énormément. J'avais une robe comme ça quand j'étais petite, je la mettais tout le temps.
Donc là, il y a une fermeture éclair invisible et je l'ai montée en couture anglaise et j'ai doublé la ceinture. Je n'ai pas entoilé la jupe, hein. Elle est à même le tissu et franchement, en sergé, elle est nickel. Donc, je vous la conseille. Je pense que je la referai peut-être en uni pour changer. Et franchement, je l'aimais beaucoup. C'est un style que j'aime énormément, que malheureusement, plus les années passent, moins je vais pouvoir le mettre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je vous mets une petite photo ici pour que vous voyez ce que ça donne porté. Donc le projet en tout m'a coûté 22,58 €. Je suis très contente, écoutez. J'ai passé un très bon moment à la coudre. J'ai eu à modifier quand même pas mal de choses parce que j'ai enlevé, si je me souviens bien, j'ai retiré 38 centimètres, c'est énorme, sur ce panneau de jupe. Alors pourquoi 38 centimètres? C'est parce que je pense qu'à la découpe, je me suis trompée dans les indications de découpe. Je sais pas, j'ai pas réfléchi comme il fallait et j'ai coupé d'un seul pan et j'ai accroché ces deux pans-là, mais ils étaient trop, enfin c'était clairement trop long. Donc vraiment, il vous faut 1,50 m, hein, pour la faire cette jupe en 36. Vous n'avez pas besoin de plus de métrage, hein, clairement pas. Ah oui, ma lèse était de 1,45 m. Ça aussi, ça aide. On passe au projet suivant. Alors, je vous présente l'un des 2 soupules Jeanne que j'ai réalisé pendant janvier. Je les ai réalisés le 19 janvier. Alors, mon problème avec ces soupules-là, c'est la couleur. J'aime énormément la couleur, hein. Elle est beige, mais justement, elle est beige et je pense que je vais devoir en réaliser d'autres en écru parce que c'est vrai que je mets beaucoup de soupules blancs. Donc, je vais peut-être devoir repasser, enfin, je vais peut-être en refaire d'autres en couleur écrue si jamais j'arrive à trouver un jersey écru qui me plaît. C'est un top qu'elle m'avait gentiment offert parce que j'avais participé à un de ses tests de patron. Et donc, j'avais pris le patron Jeanne. J'avais déjà réalisé une marinière Jeanne et je m'étais dit que ce serait nickel pour en faire des soupules. C'est chose faite. J'aime beaucoup comment ce top est fait. J'aime la forme. Je trouve qu'il est pratique. Et vraiment, il est nickel en termes de soupule. Et puis même juste comme ça, à mettre, ça fait un petit t-shirt très sympa. Alors, bon, je ne suis pas coutumière du jersey, vous le savez. Je n'ai toujours pas de surjeteuse. Et non. Mais bien sûr, je vais y remédier, hein, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Donc pour le soupule Jeanne, il vous faut soit une surjeteuse, soit une machine à coudre. Il y a toutes les explications pour faire avec les 2 machines différentes, donc vous avez vraiment pas besoin d'une surjeteuse pour le monter. Par contre, ce sera un petit peu plus long si vous le montez à la machine à coudre. Enfin, les 2 soupules en entier m'ont pris 5 heures. Donc je les ai cousues vraiment à la chaîne. C'est-à-dire que je les ai coupés en même temps, je les ai cousus en même temps et vraiment, c'était une couture très rapide. Ce n'est pas une couture plaisir pour moi parce que je n'aime pas du tout coudre le jersey. Alors, il s'agit d'ailleurs d'un jersey uni beige de chez Benitex qui est 92% viscose et qui est 8% élastane. Alors, il fait 201 grammes. Je le trouve très bien. Vraiment, j'aime bien. C'est la première fois que je cousais du jersey de viscose parce que j'avais cousu du jersey de coton avant. Et franchement, j'aime bien. J'ai bien aimé la matière et puis alors à porter, c'est très agréable, hein. Ce jersey de viscose, j'en ai pris 2 mètres sur une laisse de 1,45 m et il m'a coûté il était à 2,70 €, 2,76 € le mètre et il m'a coûté 5,52 € les 2 mètres. Donc c'était pendant une offre de chez Benitex. Je l'avais acheté en décembre 2024. Alors alors la finition, c'est évidemment le point zigzag. J'ai fait une finition à la double aiguille pour l'ourlet du bas et ici j'ai mal fait mon ourlet. En fait, il faut que je le reprenne parce que en fait on doit mettre un biais pour finir l'encolure, un biais retourné et moi je m'y suis mal prise, donc il faudra juste que je reprenne ce petit endroit. L'autre t-shirt n'a pas ce problème-là. Donc voilà, il y a juste ça qu'il faudrait que je change. Mais sinon, ça va. Pour faire ce top, il vous faut 1,20 m. Je dirais, si vous en faites un seul, il vous faut 1,20 m en longueur si vous le faites comme moi en taille 36. Moi, alors j'ai pris la version vraiment simple, c'est-à-dire 36, version manche longue simple.
Donc vraiment, il prend pas beaucoup de tissu et je trouve qu'il est très, très facile à faire. Et pour le coup, moi, des 2 mètres, il ne me reste rien. Donc vraiment, c'est nickel. Voilà, donc en gros, c'est 2 soupules qui m'ont coûté 5,52 € les 2. Donc vraiment, rapport qualité-prix, là, on peut pas faire mieux. Même dans le commerce, je suis même pas sûre qu'on puisse atteindre ce sommet. Enfin bref, on passe à la suite. Donc à partir de maintenant, on rentre dans les pièces que j'ai cousues pendant mon marathon couture. Je vais juste vous les montrer, je vais vraiment survoler les explications, je vais vous donner vraiment mon ressenti, une fois porté et vraiment des aspects techniques parce que là, pendant ma vidéo marathon, je vous ai vraiment tout montré, de la confection jusqu'à, comment, s'organisent les tissus, donc je ne vais pas repartir dessus. Alors, je commence avec le short George, encore lui, de Apolline Pattern. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est mon patron de short préféré et que je pense que c'est mon patron préféré tout court. Je le mets vraiment très très souvent. Enfin, j'en ai cousu, là c'est ma 4e version et je trouve que c'est la version la plus aboutie. Je pense que j'ai vraiment choisi un super tissu pour le faire et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je vais vous en parler un peu mieux, mais vraiment donc ce short, hein, vous le connaissez tous, c'est le short George d'Apolline Pattern. Je l'adore, je le mets très souvent. C'est le premier short que j'ai cousu et j'en ai fait tellement de versions et je les porte toutes vraiment très très souvent et quotidiennement. Et j'en suis très heureuse. Alors, ce short, il est donc le patron d'Apolline Pattern est à 11 € en format PDF. Je ne connais pas le prix du format pochette. Je l'ai cousu en taille 36. Il m'a pris 5 heures. Il est entièrement doublé, ça c'est la finition. Les marges de couture sont incluses dans le patron. Ah oui, ce que je vous ai pas dit pour la jupe d'Ici Sketchy, c'est que les marges de couture ne sont jamais incluses dans les patrons de d'Ici Sketchy. Vraiment, imprimez-le bien parce que ça peut vous poser des problèmes si jamais vous faites un de ces patrons. Je l'ai réalisé en jacquard double face de chez Benitex. Il est 51% polyester et 44% de coton avec quelques pourcentages de lurex. Je n'ai pas noté, donc je ne sais pas. Il fait 297 grammes par mètre carré. Ah, il a 5% de lurex, si je l'avais mis. Et en termes de métrage, donc j'ai pris 1 mètre sur une laisse de 1,42 m. Le short George rentre dans 1 mètre de tissu, c'est très pratique. Et donc le prix au mètre était de 5,96 € et je l'ai eu en décembre dernier. La seule chose qu'il vous faut après pour faire le short George, c'est une doublure si jamais vous choisissez de le faire en version doublée. Vous pouvez évidemment choisir de ne pas le doubler, hein, c'est vous qui voyez. Donc moi j'ai choisi une popeline fleurie qui venait des Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté pareil pendant les soldes, il me semble. Et donc il m'en restait un petit peu. J'ai utilisé 70 cm à 2 € le mètre, donc ça m'a coûté 1,40 € à peu près. Donc le short en tout m'a coûté 18,56 € et vraiment je suis super contente parce que je trouve qu'il a un rendu tellement bien fini. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ce modèle avec ce tissu, mais c'est le meilleur combo de l'année. À la base, j'avais choisi de le faire pour le Nouvel An, en fait. Je m'étais dit, oh, un petit short un peu pailleté pour le Nouvel An, ça peut être sympa. Sachant que c'est vraiment des choses que je mets pas très souvent. Je j'aime pas les paillettes, j'aime pas les strass, donc je n'en mets pas. Et là, je m'étais dit, pourquoi pas un peu changer de style et agrémenter un petit peu de festif, on va dire, dans ma garde-robe. Donc, je m'étais dit, allez, je pars sur ce tissu. Alors, j'étais vraiment pas sûre de comment ça rendrait, mais alors vraiment, je suis ultra fan. Je l'adore. Je le mets souvent. Il est super doux, très agréable à porter. Estelle de Apolline Pattern, elle vous donne des recommandations de tissus pour coudre soit le pantalon, soit le short George. Et elle l'avait cousu dans un jacquard et j'avais jamais testé le jacquard pour le short George. Je vais rester là-dessus. Je pense que la prochaine fois que je le couds, parce qu'il y aura sûrement une prochaine fois, ce sera soit un tweed, soit un jacquard. Et en tout cas, de 297 grammes. C'est nickel comme grammage pour ce short. Vraiment, je l'ai cousu en lin, je l'ai cousu en coton avec des grammages à peu près similaires. Et franchement, celui-là, je trouve qu'il tombe hyper bien.
Moi qui n'aime pas le polyester et qui n'aime pas du tout coudre le polyester, et ben le fait qu'il ait 44% de coton, c'était super parce qu'il marquait au fer et c'était vraiment pas compliqué à coudre. Donc hyper contente. Je vous mets les liens en barre d'infos. Je pense qu'il en reste chez Benitex. Franchement, ce tissu, il m'a scotché. On passe à la suite. Alors, voici le hack que j'ai fait de la blouse Norma de Fibre Mood. C'est l'une de mes blouses favorites aussi. Je n'ai pas cousu énormément de blouses et franchement, la blouse Norma, je la mets très souvent. Enfin, ma première version, je la mets très souvent. Et depuis que j'ai fait cette version-là, je dois vous avouer que je l'ai mise très souvent aussi. Je vous invite à aller voir le marathon couture pour avoir toutes les informations. Mais en tout cas, j'avais vu un chemisier sur Gala Paris et qui me plaisait. Et donc, j'ai décidé de le reproduire. Et voici ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé le col de la robe Sharon de Vicky Sue. J'ai juste allongé les manches du patron Norma. Et j'ai pris le poignet de manche de la belle shirt de Peppermint. C'est un petit peu un micmac de plein de choses différentes. Donc je n'ai vraiment pas modifié grand-chose à part la forme de l'encolure ici pour qu'il fasse bien un angle droit et que ça tombe bien avec le col. Bon, écoutez, moi j'adore. Elle est en crêpe de soie de chez Nuance Fabrics. Ils m'ont offert ce tissu pour que je le couse. En fait, elle est hyper agréable à coudre, elle est hyper douce. J'aime énormément coudre de la soie, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne que je couds énormément de soie parce que j'aime beaucoup en porter. D'ailleurs, ma tenue de Noël est entièrement en soie et franchement, j'adore. Et là, vraiment, ce crêpe-là, il est hyper agréable à coudre. J'avais jamais cousu de crêpe de soie. Eh bien, je pense que je referai l'expérience de coudre du crêpe de soie parce que c'est vraiment très, très agréable. Bon, vous m'excuserez, elle n'est pas repassée, je l'ai portée il y a pas longtemps. Je vous mets des photos ici de la blouse et du short porté pour que vous puissiez le voir. En tout, ce projet m'a coûté 8,68 € parce qu'on m'a offert évidemment le tissu. La soie, c'est le crêpe de Chine Richie qui est donc disponible sur le site de Nuance Fabrics. Moi, elle est en écru, elle n'est plus disponible en écru sur le site, mais elle est en bleu marine, elle est très jolie. Elle est en 33 € le mètre, elle est à 70 grammes le mètre carré. J'adore, j'ai eu besoin de 1,80 m pour faire la blouse. J'ai utilisé des boutons recouverts écrus que j'ai achetés sur AliExpress et j'ai pris du lin pour entoiler ma blouse. Par contre, elle m'aura pris 9 heures, donc elle est vraiment très très longue à faire. Aussi, je l'ai montée entièrement en couture anglaise et moi je l'ai faite en 36. On va passer à la dernière pièce de ce bilan couture. J'ai trop hâte de vous la montrer, c'est vraiment une robe que j'adore. Et voilà, on est à la fin de ce bilan couture. Alors, voici la dernière pièce. Il s'agit de la robe Eleanor qui est aussi dans mon marathon couture. Alors, la robe Eleanor, je l'ai faite en velours Milleray de chez Sumibo. Il n'y en a plus, le site a fermé. Julie a arrêté son entreprise, donc le site a fermé et j'ai eu la chance de pouvoir quand même commander ce velours Milleray avant sa fermeture. Alors, comme le velours juste avant, il est très agréable à coudre, donc n'hésitez pas, même les débutants, à coudre du velours Milleray. Ce n'est pas pareil que le velours côtelé, ça fait beaucoup moins de bouloches et c'est très doux, très fin et très agréable à travailler, donc n'hésitez pas, ça bouge pas. Donc je trouve que comme matière pour les débutants, c'est pas mal. Concernant ce patron, il s'agit du patron Eleanor de Anna's The Tailor. Il est en anglais, il est disponible sur la boutique Etsy de Anna's The Tailor. Il est à 5,65 €. Il a les marges de couture inclus. Moi, je l'ai monté entièrement en couture anglaise et je l'ai fait en taille 34. Le tout m'a coûté 30,79 € et comme vous pouvez le voir, elle a un volant en bas. Et j'ai dépareillé ici aussi et elle a un petit volant sur son col Claudine. Il s'agit du reste des chutes de la soie de Nuance Fabrics qu'il me restait. Donc vraiment, je n'ai plus rien de cette soie. Je sais pas vous, mais moi, j'adore terminer les coupons. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais quand on commence à coudre, quand on commence à couper un coupon et qu'il nous en reste plus rien derrière, vraiment, j'adore. C'est vraiment une de mes robes favorites. Je l'ai mise énormément. J'ai une première version en viscose que je mets très très souvent et celle-ci ne fait pas exception. Franchement, c'est un modèle qui me plaît énormément et que je mets vraiment souvent.
et je suis très contente d'avoir fait une deuxième version parce que, pour le coup, ben, je la mets, aussi très régulièrement. Peut-être que j'en ferai une troisième version, mais plutôt d'été. Il prend du temps par contre à monter, hein. Là, il m'a pris 12 heures parce qu'il y a tout le volant, enfin les volants à faire et ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vous laisse aller voir la vidéo marathon si elle vous intéresse pour avoir vraiment les détails de, la confection. Parce que vraiment, j'ai rien modifié à cette robe, donc je vous mets des petites, photos pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble portée. Je vous montre l'arrière. C'est vrai que je vous ai pas vraiment montré l'arrière, de mes, projets. Mais donc voilà, elle a un zip de 60 centimètres dans le dos invisible. Ça fait un petit look cottagecore que j'aime beaucoup, qui fait aussi un petit peu, élégant mais mignon en fait et un peu comme la robe que je porte, ici et franchement j'aime bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que je porte, c'est la robe, Shirley de Mood Fabrics que j'avais fait en couture en duo avec Audrey Atelier. Alors, voilà pour ce bilan couture. J'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations sur ces petites cousettes. Sachez que je les porte toutes, que je les adore et je suis très, très contente de les avoir cousues. Alors, pour tout vous dire, j'ai ralenti vachement mon rythme de couture parce que je bosse sur, un projet en parallèle et c'est vrai qu'en fait, je me retrouve avec un énorme dressing, à l'heure actuelle et avec toutes les pièces que je couds, même si franchement, je les mets à peu près toutes. J'ai des pièces dans mon dressing évidemment avant que je couse qui sont toujours là, que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il est grand temps que je fasse un tri, de mon dressing donc je pense vous le filmer et mettre certaines pièces, sur Vinted et d'autres pièces évidemment à donner, hein, parce que, je pense que je ne vais pas tout garder. Donc si jamais ça vous intéresse que je le filme, que je vous montre un peu, les dessous de mon dressing, et un peu le style qu'au final, vous ne voyez pas, parce que depuis que j'ai commencé à coudre, j'ai un petit peu changé de style, pas tant que ça, hein, mais c'est vrai que j'ai un petit peu changé de style. Donc si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire que je sache si c'est une vidéo qui vous intéresse de voir un peu les pièces de mon placard. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sortira parce que pour le moment, je n'ai pas d'idée précise de vidéo. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me mettre quel genre de vidéo vous souhaiteriez voir. Une revue de presse, un sew along, je ne sais pas, et autres, hein, ça peut être d'autres choses. J'ai réfléchi un peu à faire des vidéos tendances, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sortent. Et puis comme moi, je ne suis pas forcément les tendances, je pense que ça n'aurait pas de grand intérêt pour vous que je vous fasse une vidéo comme ça. Mais bon, n'hésitez pas à me dire. J'ai aussi hésité à faire des vidéos en fonction des styles. Peut-être que ça vous intéresserait de savoir qu'est-ce que c'est le style cottage ou qu'est-ce que c'est le style élégant ou chic. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si des vidéos comme ça, un petit peu plus blabla, moins couture, mais plus blabla mode, ça vous intéresserait. En tout cas, moi, je serais ravie de vous en faire. Bon, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes cousettes et en attendant la prochaine vidéo, on se parle sur Instagram.